Madame. Pouvez-vous nous faire l'économie de votre speech? Oui, nous avons fait l'économie de notre speech en ces termes que le panel des experts de la société civile, c'est une dynamique qui est en place pour réfléchir sur des questions d'ordre conjoncturel et contextuel, notamment sur le processus électoral et comment est-ce qu'il faut contribuer à la stabilité du pays pour éviter les chaos. Ce qui veut dire concrètement que le panel des experts soutient le processus électoral parce que nous pensons que les élections restent la seule voie qui les élections donc peuvent permettre à ce qu'on puisse avoir une alternance démocratique pacifique, mais aussi ça va nous permettre de consolider la démocratie. Tout autre chemin contraire à la démocratie, tout autre chemin contraire, toute autre voie qui est en contradiction avec la consolidation de la démocratie, avec l'alternance pacifique, est prédisposé à mettre le pays dans le chaos, dans l'anarchie, mais aussi à livrer la RDC aux charognards et aux pyromanes, ce que nous ne voulons pas pour l'avenir et le devenir de nos enfants. Alors, il y a plusieurs plateformes, que ce soit de l'opposition ou des mouvements citoyens, qui se lèvent, eux, contre le calendrier électoral. Eux, ils ne sont pas d'accord avec la date fixée. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Oui, il est de leur droit. Nous ne sommes pas, le panel des experts n'est pas en concurrence ou à l'ombrage avec une quelconque organisation. Mais nous disons la vérité au peuple congolais. Et cette vérité se résume en ceci. Ceux qui ne veulent pas des élections, quelle est l'alternative qu'ils proposent? Donc tout schéma qui entre en contradiction avec les élections, c'est un schéma qui apporte le chaos. Et le peuple doit le savoir. Nous ne pouvons pas brûler la République démocratique du Congo, notre seul pays. Nous voulons faire un avenir, un devenir meilleur pour les enfants. Et la seule manière d'y arriver, c'est de nous permettre de changer la classe politique par des voies électorales, c'est-à-dire par des urnes. Ceux qui vont chercher à gouverner le pays en dehors des élections, ils sont en train de faire le contraire de ce que veut la population et le contraire de ce que veut la Constitution, mais au-delà de tout, le contraire de ce que nous appelons les valeurs sacro-saintes de la République. On ne peut pas accepter que quelqu'un accède à la magistrature suprême dans ce pays ou quelqu'un accède à des fonctions politiques dans ce pays s'il n'a pas la confiance de la population. La seule manière de consolider cela, c'est d'aller aux élections et celui qui a un mot, qui a un bon programme à donner au peuple, qu'il le donne, le peuple va le lire. Eux, ils veulent certes aller aux élections, mais le problème se situe au niveau de la date. Ils ne sont pas d'accord avec la date donnée par le calendrier proposé par la CENI. Qu'est-ce que vous en dites? Nous pensons qu'à un moment donné, il faut éviter les émotions, il faut éviter les sentiments. Nous sommes des intellectuels, nous savons que la seule institution habilitée à donner le calendrier électoral, c'est la CENI. Ce n'est pas des mécaniciens, ce n'est pas des menuisiers, ce n'est pas des activistes, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas des bouchers, ce n'est pas la seule institution à donner les élections. Et tout citoyen congolais, tout intellectuel sait que c'est la CENI qui doit donner le calendrier électoral. Mais au-delà de cela, nous savons également que la communauté internationale, la communauté nationale, les partis politiques, l'opposition, la société civile trouvent qu'il est impossible d'organiser les élections en décembre 2017. Donc ça, ce n'est plus une question d'actualité. Et donc la seule date qui nous reste, c'est celle du 23 décembre 2018. Et nous tous, nous devons nous souder pour que les élections aient finalement lieu en décembre 2018 pour pouvoir consolider la démocratie et vivre l'alternance. Tout autre schéma, vous avez vu, nous au niveau du panel des experts, nous étions les premiers à le dire, mais il a fallu attendre que des gens quittent les États-Unis, les gens viennent de l'Europe, les gens viennent de je ne sais où, les organisations internationales pour dire effectivement que les élections sont impossibles en décembre 2017. Ceux qui ne veulent pas les élections en décembre 2018, qu'est-ce qu'ils proposent à la population? C'est ça la question. Il ne faut pas rejeter pour rejeter. Vous refusez une chose vous, pour le contraire. Vous demandez une chose et le contraire. Nous avons vu, mesdames et messieurs, qu'on a fait tuer les gens pour réclamer la publication du calendrier électoral. On a fait des marches, nous-mêmes nous avons fait des pressions sur la CENI pour connaître la publication du calendrier électoral. Le calendrier électoral est déjà là, il est connu, que c'est au 23 décembre qu'il y aura les élections. Et nous pensons que la seule voie, l'ultimatum que nous donnons aux hommes politiques, c'est de soutenir la CENI pour que les élections aient effectivement lieu au 23 décembre. Parce que le peuple doit le savoir, ceux qui vous mentent, ceux qui viennent vendre les vents, ceux qui vendent les concepts, s'ils ne veulent pas des élections en décembre 2018, ils vont nous chercher une transition de 2 ans et de 3 ans. La question que je peux poser à tout esprit éclairé, entre celui qui nous promet des élections dans une année et celui qui veut nous amener dans une transition de 2 ans ou de 3 ans, faut-il encore que la personne qui va nous amener dans une transition de 2 ans ou 3 ans soit en mesure d'organiser les élections? Il n'y a personne, qu'on ne trompe pas le peuple, qui est en mesure d'organiser les élections dans ces pays en moins de 6 mois.
personne et alors personne, même un extraterrestre, même si on les donnait 100 milliards, pas un bateau magique qui va faire organiser les élections à moins d'une année dans ces pays. Ne venez pas mentir au peuple congolais, ne détruisons pas les pays. Il ne faut pas livrer les pays au charognard et au chaos. La seule manière, c'est de faire la paix, la stabilité du pays, qu'on soutienne ce dernier ultimatum pour qu'on ait aux élections. Tout autre schéma contraire à la volonté du peuple, c'est un schéma suicidaire pour la nation. Je donnais parce que vous prônez la pacification et si une fois la majorité et l'opposition, vous promettez aussi vous le panel de la société civile de pouvoir également les emboîter les pas pour la gestion du pays. Est-ce que vous êtes prêts? Nous avons dit et nous le disons toujours que nous souscrivons au contrat social, ce sont des élections. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire les politiciens, la majorité cherche à tout prix tous les moyens possibles pour rester au pouvoir. L'opposition est en train de faire des agitations pour entrer au pouvoir sans l'autorisation, sans les élections. Et donc nous devons condamner cela et le peuple doit être très vigilant. Le peuple doit éviter de se faire manipuler par les uns et les autres. La seule manière c'est d'aller de l'avant et d'aller aux élections. Qu'est-ce qui vous garantit que cette fois ce sera la bonne parce que jusque-là il y aura un problème de financement des élections? Non, ce qui nous garantit, il y a 3 éléments qu'il faut souligner. Il y a d'abord cette volonté de faire la loi budgétaire qui va répondre aux exigences de la CENI. Et nous, le panel des experts, nous avons fait pression au Parlement pour qu'on puisse donner 500 millions de dollars, les budgets prévus pour l'organisation des élections en 2018. Une fois nous sommes assurés qu'il y aura 500 millions de dollars qu'on va donner à la CENI, il n'y aura plus d'argument de dire qu'il n'y a pas de budget. Deuxième élément, il y a cette garantie de la communauté internationale. Nous avons suivi des balais diplomatiques où la communauté internationale aussi a promis de faire les suivis. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, le plus important qu'il ne faut pas oublier, c'est la volonté populaire de la population. La population en a marre avec la classe politique actuelle et elle veut aller aux élections. Et donc, on va faire la sentinelle, on va faire les suivis. Et nous y croyons que les élections auront lieu en 2018. Est-ce que vous, comme expert de la société civile, vous ne prenez pas position déjà? Nous ne prenons pas position. Nous disons la vérité au peuple congolais parce que nous ne voyons pas une autre voie royale qui peut permettre à ce qui est la stabilité du pays, à ce qui est l'alternance démocratique, à ce qui est la consolidation, mais à ce qu'on puisse avoir aussi de nouveaux dirigeants qui sont portés par le peuple. Tout autre schéma qui va vouloir livrer le pays au chaos, à l'anarchie, au désordre, c'est un schéma suicidaire et qui va nous faire reculer en arrière. C'est-à-dire on va livrer le pays aux charognards et aux pyromanes. Et nous savons que les ennemis de la RDC sont nombreux. Ceux qui ont plan de la balkanisation de ce pays vont profiter de ces désordres pour le faire. Et nous, en tant qu'experts, nous devons avertir le peuple congolais en clairvoyance. Et voilà pourquoi nous pensons que la seule voie royale, il faut soutenir le processus électoral et éviter que les politiciens nous manipulent pour qu'on ait encore un nouveau dialogue pour une nouvelle transition de 2 ans. La machine à voter est revenue au débat. C'est quoi votre vision, vous, comme panel des experts? Oui, la machine à voter, il faut souligner 3 éléments. Premier élément, c'est-à-dire cette machine permet à ce qu'on puisse faire l'économie de l'argent, plus de 300 millions de dollars qui vont être épargnés, c'est déjà un élément. Le deuxième élément, ça va faciliter les modes de vote, mais aussi ça va permettre à ce qu'il y ait communion entre les électeurs et leurs candidats au regard de la nouvelle technologie que cette machine offre. Cependant, il faut relever la question d'ordre juridique sur cette question de machine. Si une fois on trouve la solution au niveau du Parlement et par rapport à cette machine, nous pensons que c'est une voie qu'il faut aborder parce qu'elle va permettre à ce qu'on puisse moderniser les choses. Pendant ce temps, il y a les RASOB, les opposants qui organisent de marches pacifiques d'ici les 30 pour exiger la loi, l'élection, alors le vote de la loi électorale pour qu'il y ait élection en fait en temps ou alors que M. Kabila parte d'ici le 31 décembre 2017. Oui, je suis très à l'aise quand je parle de cette question parce que j'ai une étude comparative approuvée dans le monde entier. Dans tous les États du monde, il ne faut pas voir Joseph Kabila comme individu. Il faut voir la personne du chef de l'État, du président de la République, du garant du bon fonctionnement des institutions, du symbole de l'intégrité territoriale dans tous les pays du monde. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le sait. Et donc, une fois qu'on arrive à faire décapiter les pays de l'institution suprême, c'est livrer les pays à un désordre. Nous avons vu ce qui s'est passé en Syrie, nous avons vu ce qui s'est passé en Irak, le cas de la Libye que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un fait qu'il faut prendre en compte. Deuxième élément, par quel mécanisme va-t-on désigner celui qui va succéder à Joseph Kabila si on ne passe pas par les élections? C'est lui qui va être le président de la République. Il y a 3 éléments principaux qu'il faut prendre en compte.
Est-ce que c'est quelqu'un qui va être issu de l'opposition? Dans l'opposition, il y a deux faits. Il y a d'abord les RASOP, qui est une partie importante de l'opposition présidée par Félix Tshisekedi pour le moment. Il va se réclamer le fait qu'il est l'héritier d'Etienne Tshisekedi qui était le deuxième aux élections. Il va dire il y a Vital Kamerhe qui a été le troisième élu, et c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire, Kamerhe est la troisième personnalité qui avait eu plus de voix en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est lui qui va succéder par ce mécanisme? Il y a la société civile aussi qui va dire non, opposition, majorité, vous avez échoué, laissez-nous prendre ces postes-là. Est-ce que c'est le clergé catholique? Est-ce que c'est un acteur important? Voilà donc tout un mécanisme, tout un flou dans lequel les hommes politiques veulent nous amener. Une fois qu'on fait décapiter le pays par l'institution suprême, il va y avoir la cacophonie. Je pèse bien les termes, éviter les émotions. Ça va être difficile de désigner celui qui va succéder à Joseph Kabila si ce n'est pas par les urnes. Et n'oublions pas que les militaires sont encore là. Les militaires vont faire un coup d'État et ils vont nous amener en arrière de la démocratie. Si les militaires en général prennent les armées, parmi les opposants, la société civile, qui a l'armée armée pour le moment? Et donc nous, en tant qu'experts, nous disons la vérité au peuple congolais. Si on prend en compte ces éléments-là, on ne peut pas se permettre. La seule manière, peuple congolais, c'est d'accepter qu'on aille aux élections et de nous choisir un dirigeant qui va être en mesure de nous produire un projet de société accepté par tout le monde. Et donc ça, c'est un schéma suicidaire et aucun citoyen ne peut cautionner, ne peut soutenir ce schéma-là. Le Zimbabwe n'est pas un bel exemple. Voilà, effectivement, quand vous parlez du Zimbabwe, c'est la même chose, vous confirmez ce qu'ils sont en train de dire, parce que la majorité ne va pas laisser l'opposition entrer au pouvoir. Les Zimbabwe, ceux qui ont le pouvoir, c'est la majorité présidentielle de Mugabe. Et donc, la majorité présidentielle de Kabila aussi va chercher à prendre le pouvoir et l'opposition aura servi à quoi? La société civile aura servi à quoi? Et donc, c'est la continuité de la majorité qui va être là. Et donc, nous disons la même chose, qu'on ne peut pas permettre à ce qu'il y ait les mêmes personnes qui vont continuer à gérer alors qu'on peut faire l'alternance. Il faut permettre aux autres d'accéder au pouvoir d'une manière démocratique et par les urnes.